Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'une nouvelle étape que j'ai franchie dans mon cursus de formation. J'ai changé de salon. Alors pourquoi j'ai changé de salon? Ça faisait maintenant 2 mois et demi que j'étais dans le salon que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc c'était un salon mixte. Et dans ce salon, j'ai pu voir beaucoup de femmes, ce qui m'a fait progresser sur tout ce qui est technique, ciseaux, etc. Comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo qui s'affiche juste là. Dans ce salon-là, je faisais beaucoup de shampoings, je faisais beaucoup d'observations, etc., etc. Et 2 mois et demi d'observation, quand on a 9 mois et demi pour se former, c'est très long. Alors, du coup, j'ai pris l'initiative de parler aux responsables du salon et de demander si effectivement on pouvait un petit peu plus m'inclure dans autre chose que la gestion du salon, parce que je faisais, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de shampoing, beaucoup d'accueil clientèle, beaucoup de prise de rendez-vous, enfin bref, en gros, gérer le salon. Sauf que moi, j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour qu'on me forme. Alors comme je disais, j'ai parlé aux responsables du salon pour qu'ils me montrent un petit peu des techniques, qui m'impliquent un petit peu plus dans leur coupe quand ils sont en train de couper, qui me montrent un petit peu, qui me parlent un petit peu ce qu'ils font, etc. pour que je puisse progresser un petit peu plus. Le seul souci, c'est que j'ai attendu une semaine et j'ai pas vu vraiment d'évolution. Du coup, j'ai demandé à changer de salon. Donc voilà, on se quitte bons amis, ils m'ont quand même appris des choses, surtout pour ce qui est des femmes. Pour ce qui est des hommes, c'est différent, parce que voilà, j'ai pu ramener des modèles. Et quand je ramenais des modèles, c'était pas vraiment ce que j'attendais. En tout cas, dans les conseils et dans les techniques que eux utilisent, c'est vraiment pas le style que j'affectionne. Et pour moi, c'est pas vraiment ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas vraiment dans l'air du temps et c'est pas vraiment les techniques qu'il faut maîtriser. Voilà, donc ça m'a permis surtout aussi de voir ces 2 mois et demi en salon, de faire un premier bilan et de peaufiner un petit peu plus mes attentes, enfin du moins de savoir un petit peu plus ce que j'attendais du coup de ma carrière en fait, en gros, hein, tout simplement. Donc pour ceux qui se demandent si c'est important d'aller dans un salon mixte, je pense que oui. Même si, voilà, moi là, mon expérience première, c'est que j'aime pas vraiment l'univers féminin, l'univers de la coiffure féminine, mais du coup, voilà, je conseille à tout le monde de commencer au moins par un salon féminin, par un salon mixte, parce que ça vous permet de voir des choses qui vont pouvoir vous ouvrir un petit peu plus l'esprit sur un autre univers que juste de la tondeuse, et puis voilà, des coupes assez univers barber. Et du coup, peut-être aussi vous réaliser sur certaines choses. Moi, ce qui est génial, c'est que ça m'a permis de savoir que clairement, je voulais pas de ça. Clairement, voilà. Après, ça m'a, voilà, comme j'ai déjà dit, permis de développer certaines compétences au niveau du maniement des ciseaux et puis aussi peut-être voir un petit peu comment réaliser des coupes féminines et puis du coup donner peut-être une touche un petit peu moins straight, plus smooth. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, après 2 mois et demi de formation, donc on a rompu du coup le contrat qu'on avait de stage et du coup là je suis dans un nouveau salon de 135 Barber Street. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai en outro une vidéo de présentation de mon nouveau salon. Et donc du coup, voilà, j'ai fait le choix de démarcher plusieurs salons, donc il y avait plusieurs stratégies. La première, c'était d'aller dans un barber classique, donc vraiment barbier à l'ancienne, où je pouvais faire pas beaucoup de clients du coup dans la journée, mais par contre c'était des longues prestations, donc tout ce qui était soins de barbe, serviettes chaudes, vapeur, rasage au coupe-chou vraiment traditionnel dans les règles de l'art, patati patata. Puis voilà, forcément des belles coupes-hommes courtes, quoi. Ou alors, deuxième stratégie que je m'étais faite, c'était aller du coup chez un barbeur vraiment axé dégradé, coupe courte, et là où vraiment on envoie du steak, on envoie pas mal de clients dans la journée pour que je puisse couper au plus tôt et puis surtout gagner en rapidité, en efficacité. Alors du coup, j'ai trouvé plusieurs salons qui me plaisaient. Il y en avait 2 qui sortaient vraiment du lot. Donc du coup, un barbier traditionnel et puis un barbeur. Du coup, là, ça débite.
Et du coup, mon choix il s'est finalement porté plus sur le 235 Barber Street, pour ceux qui connaîtraient pas. Et voilà, là donc ça fait maintenant j'ai passé ma première semaine au barber et puis franchement je revis. Je dis ça à tout le monde, je revis parce que là ça y est, je suis enfin dans un monde que j'apprécie, avec des gars qui me comprennent. Voilà, ça a fité tout de suite, il y a eu une connexion tout de suite. Donc premier jour, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, je suis arrivé au salon, ils m'ont dit écoute vas-y, prends le client, coupe-le. Donc j'ai coupé le client, ils m'ont dit tout de suite ça va pas, ça c'est bien, ça va pas, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. La coupe elle a duré 1h30, le gars il est ressorti, bon voilà, il était frais, il avait sa coupe, tout allait bien. Et du coup on m'a dit après, regarde, observe toute la journée, regarde la méthode et puis après tu vas pouvoir déjà bien progresser en faisant ça. Le lendemain, j'arrive au salon, on me dit coupe une tête, je coupe, voilà, tout se passe bien. L'après-midi, je coupe encore 3 têtes, tout se passe bien, voilà, on progresse, tout avance, voilà. Et du coup, voilà, il n'y a plus que maintenant à progresser, à avancer. Je suis entouré par des gars qui sont très forts, qui se donnent, qui me donnent, qui veulent vraiment transmettre leur savoir, avec qui on peut échanger surtout, et qui j'ai pas peur de poser des questions parce que je sais qu'ils vont me répondre et qu'ils vont avoir ce plaisir de me former. Et ça, c'est vraiment libérateur. C'est libérateur parce que enfin, ça y est, je sais que je vais progresser. Et puis j'ai déjà commencé à progresser. Rien qu'aujourd'hui, je suis allé couper quelques têtes et franchement j'ai sorti une ou deux coupes qui étaient vraiment pas mal. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je balancerai ça à l'occasion. Alors pour conclure, voilà, j'ai fait 2 mois et demi dans un salon mixte. Ça m'a appris que je voulais pas faire de coupe femme. Définitivement c'est pas mon truc. Par contre voilà, ça m'a appris à m'ouvrir à plusieurs techniques que j'aurais sûrement pas pu avoir dans un salon où on fait juste des hommes. Du coup ça c'est une très bonne chose d'avoir pu avoir cette expérience là, et puis je remercie mon ancien salon pour ça, d'avoir pris le temps quand même de me montrer certaines choses, de m'avoir expliqué certaines choses, même si voilà c'était si ça n'a pas cliqué. En tout cas on est parti, enfin je suis parti et on est resté bons amis, il n'y a pas de problème de ce côté là. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à charbonner et puis à progresser, à répéter pour pouvoir atteindre les objectifs. Le CAP du coup, je vais devoir couper des femmes à côté parce que dans mon salon je fais très rarement des femmes. On va faire en sorte de travailler la permanente, on va faire en sorte de travailler les couleurs et de travailler les coupes femmes un maximum au CFA, se concentrer vraiment là-dessus pour pouvoir réussir l'examen et puis décrocher notre CAP. Alors pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, comme promis, outro un petit peu spécial, vous avez la vidéo de présentation de mon nouveau salon, le 235 Barber Street à Metz. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent pas, venez au shop, on vous accueillera bien, il y a une bonne ambiance. Les gars, c'est des artistes. Et puis voilà, je vous recommande énormément ce salon. Et ceux qui veulent que je les coupe, l'équipe, c'est sur Instagram, Thias de Barber. Et avant que je vous quitte, comme d'habitude, on lâche un like, on s'abonne à la chaîne. Il y en a encore trop qui regardent les vidéos sans s'abonner. Et quand je dis trop, c'est vraiment trop. Et on partage si le cœur vous en dit. Si la vidéo vous a plu, faites-moi un petit retour dans les commentaires. Et à plus l'équipe.